Bonjour et bienvenue, je suis Hurlelou et vous êtes sur Croc et Lame. Aujourd'hui, c'est notre troisième épisode de la série Logos Historica Veritas, consacrée aux Arlequins des Eldar. Comme vous le savez déjà, si vous me suivez depuis un moment, j'ai commencé par les Space Wolves à Warhammer 40 000, et ça a été mon projet principal depuis le début. Mais j'ai papillonné ça et là, et très tôt dans mon parcours, j'étais intrigué par une illustration dans le livre de règles de la troisième édition de Warhammer 40 000. À la page 117 de cet ouvrage figuraient les différentes variétés d'Eldar rencontrées par l'Imperium. Les guerriers des vaisseaux mondes, bien sûr, et les pirates Eldar noirs, tout juste sortis avec la boîte de départ de l'édition, mais aussi les exodites et les Arlequins. J'avais tenté alors d'élaborer un codex Arlequin pour la troisième édition, ou la quatrième, en piochant ça et là des petites choses prises sur internet, imprimées, découpées et collées dans un cahier, abandonné depuis bien sûr, mais je l'ai conservé quelque part dans mes archives. Quelques années plus tard, un French Wag Day auquel je peux aller a pour thème le Rana d'Andra, c'est-à-dire la fin du monde pour les Eldar. C'est l'occasion de se lancer dans cette armée. Je m'achète une boîte d'Arlequin métal de la V5, quelques vieilles figurines sur eBay, et même un Ctan pour le convertir en avatar du dieu moqueur, et me voilà embarqué pour l'un des deux seuls French Wag Day auxquels j'ai pu aller, et même simplement les deux seuls événements hobbyistes auxquels je suis allé de ma vie pour l'instant. Il va falloir que je me bouche les fesses un jour et que je sorte de ma grotte, mais c'est une autre histoire. Tout ça pour vous raconter pourquoi je parle des Arlequins aujourd'hui. Nous allons donc retourner dans le passé et voir comment cette petite faction a existé à travers les éditions de Warhammer 40 000, depuis les premières éditions jusqu'à nos jours. En 1988, dans les magazines White Dwarf britanniques numéros 105, 106 et 107, paraissent pour la première fois le lore et les règles d'une nouvelle faction Eldar, les Arlequins. Avant cela, les Eldar étaient surtout ce que nous appellerions aujourd'hui les corsaires Eldar, mais c'est un sujet sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Là, ce sont les Arlequins qui sortent. Ces publications accompagnent la sortie de la boîte de régiment de renom des Arlequins, sous la référence RTB 06. Je vous laisse quelques secondes pour admirer la couverture de cette boîte avant de passer à son contenu. Comme vous pouvez le voir, on est sur des couleurs dépareillées, flashy, particulièrement remarquables dans la période de la V1, où les couleurs étaient moins saturées et visuellement agressives que dans la période de la V2. Cette boîte contenait donc un grand avatar, équivalent d'un chef d'armée arlequin, deux avatars des chefs de troupes, deux warlocks et un high warlock, des psycheurs, trois death jesters et un solitaire, ainsi que 8 troopers, soit une armée de 18 figurines. Et je dis bien une armée. Les Arlequins à l'époque étaient extrêmement chers parce que individuellement extrêmement puissants en termes de jeu. Des figurines en blister paraissent également en complément de la boîte. Celles-ci contiennent surtout des troupiers arlequins, mais il y a aussi un solitaire parmi les références. Cette vague de sortie contient également un kit pour convertir une motojet Eldar pour en faire une motojet Arlequin. Il s'agit d'un pilote et d'un capot qui viennent remplacer ces pièces respectives sur le kit de motojet Eldar. Les articles de White Dwarf sont compilés dans le livre Compendium en 1989, où on va pouvoir puiser toutes les sources qui nous intéressent sur les Arlequins de la période. Cette liste d'armées s'articule autour d'une à 6 unités de troopers menées par un avatar. Elle est menée par un high avatar et peut être accompagnée d'une unité de mime ou de personnages comme un solitaire, un maître mime, jusqu'à 6 death jesters et jusqu'à 6 warlocks pouvant être menés par un high warlock. D'un point de vue lore, le culte de Ségorach, le grand Arlequin ou dieu moqueur, est mis en avant dès l'origine. Les Arlequins sont des nomades voyageant entre les communautés Eldar pour se produire et faire vivre la mythologie des Eldar et le récit de leur chute. Ils se produisent même parfois devant des humains et d'autres non-Eldar, considérant que le récit de la chute des Eldar
est utile à connaître pour toutes les races. Ils sont, en plus d'être d'excellents danseurs, des combattants tout aussi exceptionnels. Le visage toujours caché derrière leur masque, ils portent également une ceinture dotée d'un dispositif anti-gravité, qui est ce qui leur permet de se mouvoir de toutes les manières possibles sans être contraints par la gravité, que ce soit pour danser ou combattre. Leur costume émet des effets visuels utiles autant pendant leur performance qu'à la guerre. À cette époque, les Arlequins pouvaient aussi avoir un Land Raider volé. L'unité de combat des Arlequins est la troupe et les troupes sont réunies en un masque. Pour les rôles de chaque unité, nous verrons cela plus loin dans la vidéo après avoir vu le reste de la rétrospective. Pas de codex pour les Arlequins en V2, mais leurs unités apparaissent dans le codex Eldar. On peut donc se créer une armée depuis ce codex. Les Warlocks y deviennent des Shadow Seer et le Grit Avatar devient un Grit Arlequin. Les mimes disparaissent, quant à eux, de la liste avec leur chef, le Mime Master. Pas de codex donc, disions-nous, mais des fans proposent des modifications de liste, de nouvelles entrées dans la liste. Le Citadel Journal était une publication officielle de chez Game Workshop qui proposait une forme de dialogue très importante entre les studios et le public. Le magazine servit même pendant la seconde édition de FAQ pour régler les imprécisions qui pouvaient exister dans les interprétations des règles. Inquisitor, pour sa part, était un fanzine d'une association assez proche des studios de Game Workshop pour tester des règles pour eux. Et cela a son importance. Parce que les articles proposés dans le Citadel Journal ont pu à de multiples reprises provenir de cette association, dont certains des membres rejoindront l'équipe Forge World à sa fondation. Pour les Arlequins, c'est le cas. Pendant la seconde édition, quelques articles paraissent dans le Citadel Journal en 1996, proposant des règles pour les Arlequins, et en 1997, alors que la troisième édition est parue, dans l'ultime numéro du fanzine Inquisitor paraît une liste Arlequins pour la deuxième édition. Analysons donc un peu ces publications individuellement. Dans le numéro 17, nous avons quelques petites règles expérimentales, mais nous avons essentiellement du lore sur les Arlequins, que ce soit sur des personnages en particulier ou sur la culture des Arlequins en règle générale. Dans le numéro 19, on a les règles pour jouer un Dreadnought Arlequin, ce qu'on appellerait aujourd'hui un Seigneur Fantôme, mais en version Arlequin pour le coup. Le guide de conversion était présent dans le magazine numéro 17, mais les règles n'apparaissent que dans celui-ci. Dans le livre de règles de la troisième édition de Warhammer 40 000 paraissent des listes pour jouer toutes les armées de Warhammer 40 000. Toutes ? Pas vraiment. Les squats, le Cult Genestealer et les Arlequins ne font pas le voyage jusqu'à l'édition suivante. Les Arlequins ne seront évoqués dans ce livre que sur cette illustration dont j'ai parlé plus tôt et l'encart qui l'accompagne. Mais le livre de règles de la troisième édition n'est pas la seule source d'informations sur les Arlequins à cette époque. En 1999, le Codex Eldar a quelques petites informations concernant les Arlequins. Sur une gravure montrant un monument Eldar qui résume l'ensemble de leur culture, apparaissent des runes représentant des cultures Eldar, dont une représentant le dieu moqueur et une autre représentant le solitaire, dont la description met l'accent sur l'espoir du secours. En l'occurrence, si on résume avec ce qu'on apprendra plus tard et ce qu'on a appris avant, c'est l'espoir du secours de l'âme du solitaire. En 2000, Gavtor propose une liste maison pour jouer les Arlequins pendant la troisième édition de Warhammer 40 000, dans l'ultime numéro du Citadel Journal. C'est un projet personnel et en tant que tel, il n'est accompagné d'aucune nouvelle figurine. Cependant, elle propose quelques petits changements comparés à la liste précédente. Le Dreadnought Arlequin ou Seigneur Fantôme Arlequin, comme vous voulez, disparaît. Les motojets, elles, restent, mais elles sont accompagnées dans les airs par un nouveau véhicule, le Venom, qui est une figurine convertie sur la base du Viper Eldar avec des pièces du Rider Eldar Noir. Il faut savoir que le Venom pour les Eldar Noirs ne sera inventé dans Warhammer 40 000 qu'en V5. Donc c'est une vraie innovation. Après plusieurs éditions d'absence de la gamme officielle, les Arlequins reviennent, mais sous une forme congrue.
Il s'agit d'une unité comportant une troupe d'Arlequins, son chef, et pouvant inclure un bouffon tragique ou un prophète de l'ombre. Ces figurines reviennent sous la forme d'une unité et de personnages additionnels en métal qu'il sera également possible d'ajouter à une force Eldar noire. Pour les revoir et actualiser, il faudra attendre 2015 et la 7ème édition, avec un codex dédié qui décrit l'organisation des troupes en masque, comprenant des troupes de l'ombre, de la lumière et du crépuscule. Ici, nous pouvons voir la nouvelle troupe en plastique, dont l'un des membres peut être monté en tant que maître de troupe. De nouveaux équipements apparaissent, faisant écho aux premières éditions de Warhammer 40 000, comme le pistolet Neurodisrupteur. Les armes de corps à corps des Arlequins sont étendues au-delà du simple baiser d'Arlequin. Les personnages ne sont pas en reste, et le bouffon tragique et le prophète de l'ombre reviennent en plastique, accompagnés cette fois-ci par le solitaire, le représentant de Slaanesh dans les danses des Arlequins, est l'un des guerriers les plus puissants de la galaxie, et une des figurines individuelles les plus puissantes du jeu. Pour la première fois, les Arlequins sont accompagnés de véhicules, des motojets Skyweavers, avec pour la première fois un pilote et un passager, et des véhicules de transport et de soutien sous la forme des Starweavers et Voidweavers. Ce codex introduit une nouvelle organisation pour les Arlequins, qui sera reprise pour les codex suivants. Il est temps de parler du rôle de chaque unité dans les représentations des Arlequins. Le maître de troupe, ou coryphée, représente Ségorach, le dieu moqueur. D'où son titre de grand avatar dans la première version du jeu. Les solitaires représentent Slaanesh, le grand ennemi. Il n'est pas présent dans toutes les représentations, mais il est indispensable pour rejouer la chute des Eldar dans la pièce maîtresse des Arlequins. Le ou les bouffons tragiques représentent la mort. Le prophète de l'ombre, lui, représente le destin. Les membres des troupes représentent les divers personnages Eldar, et le chef des troupes des divinités du panthéon Eldar, d'où le nom d'avatar pour eux dans Rogue Trader. Les Skyweavers, Voidweavers et Starweavers représentent les enfants du serpent cosmique qui assistent le dieu moqueur dans ses œuvres. Ici, les mimes ont disparu. J'espère les voir revenir un jour, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Les mimes représentaient à l'époque les démons ou autres ennemis des Eldar. Il n'y a malheureusement pas eu de nouvelles sorties pour les Arlequins depuis. Enfin, comme vous le voyez à l'image, il y a eu une nouvelle figurine sous la forme de Kiganil, un Arlequin ayant quitté sa troupe pour accompagner la démonifuge Ephrael Stern. C'est une figurine d'Arlequin certes, mais pas jouable avec les Arlequins. Elle est jouable en revanche dans une liste sœur de bataille. Depuis, plus de nouveautés pour les Arlequins. Ils ont réintégré le codex de leur cousin Vaisseau Monde dans la V9, et ça continue dans la V10. Même si à l'image des Corsaires et des Inari, ils y bénéficient d'une section spécifique. Ils n'ont plus de liste d'armées proprement dédiée. Et donc, pas de nouveauté en termes de figurines, étant donné que les Eldar ont eu jusqu'à maintenant énormément de références à rafraîchir. Pour être tout à fait honnête, je ne vois pas les Arlequins être plus développés. Ils font partie de ce que je qualifierais des factions secondaires. À l'image des Chevaliers Gris, Custodes, Arbites ou autres agents impériaux, il ne s'agit pas tant d'une armée que de petites unités pouvant intégrer une autre armée, mais dont la vocation primaire n'est pas forcément la guerre conventionnelle. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement pertinent de les développer plus et de leur consacrer un codex à eux seuls. Cela dit, à l'image des agents impériaux, ils mériteraient un ouvrage les réunissant aux Inari et aux Corsaires, séparés du corpus du codex Eldari, déjà bien trop épais. Après tout, le codex Eldari représente déjà les citoyens des vaisseaux mondes réunis dans les armées de gardiens, les Rangers qui sont un petit peu des hors-castes, et les armées de gardes fantômes, ainsi que, et surtout d'ailleurs, les armées de guerriers aspects. Tout cela forme des factions qui sont réunies dans un seul empire, mais les Corsaires, les Inari, les Arlequins sont marginaux par rapport à ça, et ils représentent
quelque chose de suffisamment important pour avoir peut-être leur codex à eux 3 pour vraiment les mettre mieux en valeur. Si d'aventure ils devaient de nouveau avoir un codex à eux, il serait intéressant d'explorer la question des mimes, qui sont d'une certaine manière leur avant-garde, ou des maîtres mimes qui les dirigent d'ailleurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe pas pour l'instant dans leur armée. Est-ce que les mimes seraient juste des arlequins qui auraient peut-être des couleurs différentes ou des options d'armes différentes? Ou est-ce que ce serait carrément une unité dédiée? Je ne sais pas. Peut-être que Kill Team serait le cadre idéal pour représenter cette unité-là. Ce serait intéressant en tout cas. Voilà. On a fait le tour de cette micro-faction de Warhammer 40 000 qui est sans aucun doute l'une de mes favorites. Je vous gratifie d'une petite image de ma micro-force d'Arlequin que j'ai repeinte il y a pas longtemps et dont je suis relativement content. J'espère que cette rétrospective vous aura plu autant qu'elle m'a plu. Elle a réclamé un travail d'enquête et de recherche de documents pas évident à trouver. Ça a été assez intense, mais j'ai appris énormément de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou à nous narrer vos diverses aventures face ou à la tête des Arlequins. De même, partagez cette vidéo si elle vous a plu et mettez-lui le traditionnel petit pouce, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, les liens vers mes autres réseaux pour y voir mes travaux sont en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et surtout, amusez-vous bien.